Tempête ou pas, sécheresse ou pas, nous devons assurer la continuité de service des services d'eau et d'assainissement. Je vais donc vous partager comment les entreprises de l'eau gèrent et anticipent les crises. Alors effectivement, on observe depuis maintenant plusieurs années une répétition de ces événements climatiques. Et si on prend le cas de la sécheresse, par exemple de 2022, les experts de Météo France nous prédisent qu'en 2050, un été sur deux ressemblera à ce que nous avons vécu en 2022. En fin de compte, la meilleure gestion de crise, c'est celle qu'on arrive à anticiper. C'est ainsi que les entreprises de l'eau, dès le mois de février, s'organisent pour justement préparer ces situations qui peut-être viendront perturber la qualité et la continuité de service. Ainsi, on va avoir des actions comme par exemple le dédoublement de nos équipements électromécaniques pour être certain de faire face à une éventuelle panne, nettoyer correctement l'ensemble des infrastructures pour être certain qu'ils soient totalement opérationnels au moment où on en aura besoin et dans la solution ultime, éventuellement préparer le risque de rupture d'eau et faire en sorte que des camions citernes soient disponibles, le cas échéant, voire, solution ultime, des palettes d'eau disponibles pour pouvoir assurer la continuité, l'alimentation d'eau potable à l'ensemble des usagers qui seraient perturbés par une rupture de la ressource. Si on a affaire à une crise, notre organisation est assez rodée parce qu'en fin de compte, nous avons des procédures et nous faisons des simulations de gestion de crise. Donc comment les choses se passent? Sur le terrain, les agents de terrain, les équipes qui sont concernées par la crise vont intervenir, vont renseigner et accompagner les collectivités et les usagers. Sur un centre de pilotage opérationnel dans lequel nous sommes aujourd'hui, l'ensemble des informations vont être consolidées, concentrées et les équipes d'experts, les ordonnanceurs vont orienter l'ensemble des interventions en fonction de la situation, donc de cette crise, et prendre l'ensemble des décisions, l'objectif étant de faire en sorte que sur le terrain, on se focalise sur les usagers, la continuité, la logistique et comment on peut apporter un vrai soutien. Ce soutien, c'est de la sous-traitance, ce sont pour la sécheresse des camions avec des bouteilles d'eau ou des citernes d'eau, ou tout simplement des renforts avec des équipes qui vont venir d'autres régions et qui vont venir en appui opérationnel au plus près du terrain pour accompagner et aider les équipes qui sont dans cette tourmente. La décision de déclencher une cellule de crise repose en fin de compte sur deux facteurs. Le premier, l'information, le suivi en continu, en temps réel de l'ensemble des informations que l'on collecte dans ce type d'organisation, ici au niveau du centre de pilotage opérationnel, associé à notre capacité à modéliser et à anticiper les événements. Les deux combinés nous permettent d'identifier à quel moment on pourra, en tant que sécheresse par exemple, d'identifier une rupture. Le deuxième facteur, c'est la concertation avec les collectivités bien évidemment, mais aussi les autorités, préfectures, ARS. Et ces deux facteurs combinés vont nous permettre d'avoir l'ensemble des éléments qui orienteront la prise de décision, cellule de crise ou pas cellule de crise. En fin de compte, la crise, quand elle arrive, elle ne fait pas le distinguo entre les petites et les grandes collectivités. C'est pourquoi un centre de pilotage opérationnel, comme vous avez derrière moi, qui fonctionne H24, va avoir le même niveau d'efficacité, la même envie de résoudre les problèmes, quelles que soient les collectivités, qu'elles soient petites, moyennes ou grandes.